Bonjour tout le monde, Vincent chez Performance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sensible qui est vraiment primordial à la fiabilité de vos voitures. Très souvent, à tous les jours, à toutes les semaines chez Performance, on a des gens qui viennent ici avec des problèmes qui sont dus à des entretiens qui ont été négligés, sautés, étirés. Très souvent, c'est par un manque de connaissances. Les gens ne savaient pas qu'il y avait ça à faire sur leur voiture ou ils ont acheté la voiture sans connaître ce qui avait été fait antérieurement. Puis ben, ça joue des tours un petit peu à la longue. On va décliner là, de manière assez simpliste, mais les entretiens auxquels vous devriez penser. On va commencer avec le plus simple et le plus régulier, le changement d'huile moteur. Malgré ce qu'on entend de nos jours, les communiqués de la part de Subaru et autres, des changements d'huile aux 10 000 km et même plus, chez Ace Performance, on recommande toujours une huile synthétique de bonne qualité qui est faite pour le moteur boxer, puis un changement d'huile aux 5 000 km. La raison principale, c'est que Subaru, quand ils vont vous recommander un changement d'huile aux 8, 10, 12 000 km, etc., ils n'ont pas nécessairement la longévité et la fiabilité de votre voiture à long terme en tête. Eux, ils vont vous vendre une voiture, ils ont intérêt à ce qu'elle rejette dans l'environnement le moins possible de déchets et qu'elle fasse le temps de garantie moteur qui va être de 100 000 km. Au-delà de ça, c'est pas eux qui payent, c'est un petit peu moins leur problème, puis le changement d'huile aux 10 000 km va rencontrer leurs objectifs à eux, qui ne devraient pas nécessairement être le même pour vous. Quand on part de là, puis on se rend au deuxième entretien, 1 à 2 fois par année, dépendamment de votre situation, vous devriez toujours faire nettoyer les freins. On part sur le principe que les gens vont faire aux alentours de 20 000 km par année. On sait qu'avec la pandémie, le travail à la maison, ça l'a changé énormément. Puis selon vos habitudes, c'est important de changer vos entretiens aussi. Une voiture qui ne bouge pas souvent, qui n'est pas utilisée souvent, les freins vont rouiller sur place, donc ça peut nécessiter 1-2 nettoyages de freins par année. Si on part de là ensuite, un des entretiens qu'on fait régulièrement, puis qui en plus qui est vraiment très peu onéreux, c'est la PCV valve, qui est une valve qui va gérer les vapeurs et la pression des vapeurs d'huile dans le bloc moteur. C'est une valve, dans le fond, qui va empêcher ou permettre le passage des vapeurs d'huile dans certains moments de la vie du moteur. Et avec les conditions qu'on a au Québec de chaud-froid, changement de température et tout, avoir tendance à vraiment s'engorger dans un genre de cambouis d'humidité, puis à vraiment moins bien fonctionner. On recommande de la changer aux 30 à 40 000 km. Le prochain entretien, quand on part de là, on a fait une vidéo spécifiquement là-dessus, mais les WRX 2015+, entre autres, le Walnut Blasting, devrait toujours être fait aux 50 à 60 000 km. C'est super important pour la longévité de ces voitures-là. Et on se dirige après ça vers, à mon sens, le plus gros entretien chez Subaru, puis qui va être un entretien qui est à faire sur toutes les voitures. À 96 000 km sur votre Subaru, fait que tout près de 100 000 km, vous avez le plus gros entretien qui va être tous les fluides. C'est pas compliqué, l'huile de transmission, qu'elle soit manuelle ou automatique, l'huile du différentiel arrière, l'huile power steering, si c'est votre cas, l'huile à frein, le liquide de refroidissement, les bougies. Ça s'accompagne toujours d'une bonne inspection aussi pour voir s'il n'y a pas d'autres composantes à vérifier et changer en même temps. Et puis finalement, pour tout ce qui est moteur de la série EJ qu'on a encore dans les STI, puis dans les voitures un petit peu plus vieilles, la courroie de distribution, la timing belt, qui est très importante aux 6 ans ou 120 000 km chez Ace Performance, c'est ce qu'on recommande. C'est le remplacement de la courroie, du tensionneur et de tous les roulements aussi qui s'accompagnent. C'est vraiment un ensemble complet, c'est important de ne pas seulement remplacer la courroie, comme ça peut être communément fait ou recommandé. La réalité, c'est qu'on peut remplacer seulement la courroie à 120 000 km, puis on va se retrouver avec des problèmes de roulement ou de tension à 140 150 000 km. C'est des problèmes qui, quand ils vont survenir, vont engendrer des coûts qui sont très élevés puis des dommages qui sont quand même assez sérieux dans vos moteurs. Fait que c'est très important. Si jamais vous avez des inquiétudes ou des questionnements par rapport à votre voiture, contactez-nous. On est là pour vous aider, vous donner un coup de main, puis vraiment évaluer les choses qui vont être nécessaires au niveau des entretiens sur votre voiture. Fait que ce soit par Facebook, par notre site internet, email ou même par téléphone. C'est très facile de prendre rendez-vous avec nous.